Les amis, avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai une grosse annonce à vous faire. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous offrir de gros cadeaux. Alors cet été, la chaîne a franchi le cap des 15 000 abonnés. Donc déjà, je tenais à vous remercier grandement pour tous vos likes, les commentaires, les partages, tout le soutien que j'ai en permanence grâce à vous. Et je me suis dit que pour marquer le coup, il fallait que je vous fasse plaisir. Et là, je ne me suis pas foutu de votre gueule. Pour bien faire, j'ai fait appel à Einel. Ouais mon pote. Alors avec Einel, on a décidé de vous faire plaisir du coup et de vous faire gagner 1000 € d'outils. 1000 €. Tu dois te demander qu'est-ce que ça représente 1000 €. Bouge pas. Waouh! Donc pour jouer les amis, comment ça se passe? C'est très simple, il faut aller sur mon profil Instagram. Alors oui, je sais, il y en a certains qui vont râler parce qu'ils n'ont pas Instagram. Mais franchement, ça vous prend 2 minutes à créer un compte et vous pouvez gagner 1000 balles. Je pense que c'est plutôt rentable pour vous. Ce concours, il est 100% gratuit, donc venez vous faire plaisir, vraiment, c'est pour vous récompenser de votre fidélité. Il a un post épinglé sur mon profil, voilà. Alors le concours démarre maintenant, dès la publication de cette vidéo, et finira dimanche 10 septembre, soit dans une semaine, à 17h17, quand la vidéo de la semaine prochaine se lancera. Et on fera le tirage au sort du gagnant le même jour à 20h, voilà. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Je tiens à remercier grandement Einel, sans qui ce concours ne serait pas possible. Et maintenant, je vous laisse avec la magnifique Toyota AE92, c'est pour ça que vous avez cliqué. On se fait un petit coup de saxophone et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Ok, ben ça tourne. T'es prêt? Ouais, très bien. Je sais pas si on me voit là. Possible, on verra. Bonjour Thomas. Bonjour Ben. Bonjour à tous. J'espère que vous Bonjour. allez bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité à essayer ta belle AE92. Avec plaisir. Vous me l'avez beaucoup demandé. Cette voiture-là, de base, elle est quand même malheureusement assez inintéressante. Pas de palmarès historique. Ouais. Elle s'est illustrée nulle part en compétition. C'est la remplaçante, en fait, si vous voulez, de la AE82 et de la fabuleuse AE86. Elle hérite du fabuleux 4AGE, ce moteur mythique. Il a juste été positionné en travers. En travers, voilà. En transversal. Donc on est sur une traction qui fait 125 chevaux Ouais. pour 1050 kg à peu près. Ouais. Elle a été produite de 87 à 92 et c'était plus bourgeois que GTI. Oui. Même si à l'époque Toyota s'est fait plaisir sur les stickers GTI 16. Il y en a partout sur la carrosserie. Il y a un kit carrosserie spécifique, on en reparlera tout à l'heure quand on fera le tour de la voiture. Et les concurrentes de l'époque de cette auto, c'était principalement Golf 2 GTI, 309 GTI et non pas 205 par rapport au gabarit. Escort RS Turbo, il y avait Alpha 33 TI, c'est ça. Plein de voitures comme ça. Et c'était entre guillemets la voiture la mieux finie de toutes ces petites sportives là. Et toi, c'est une quelle année celle-ci? C'est une de 88. 88, 6 décembre donc, 88 les exactement. premières. Donc phase 1. Ça. Et elle a des specs, je pense qu'on va changer d'angle. On va faire le tour de la voiture et tu vas nous parler un peu de son histoire. Désolé, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur la voiture. On passe à la suite, c'est parti. Bon Thomas, explique-nous un petit peu l'historique de ta voiture, toutes les specs, parce que tu me disais c'est une vraie française originale. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, effectivement. Donc raconte-nous un peu d'où elle vient, comment tu l'as eue, qu'est-ce que tu as fait dessus? Bah alors, on va commencer déjà comment je l'ai eu. Alors, pourquoi j'ai acheté ça déjà? Je pense qu'il y en a certains qui vont se poser la question. Très honnêtement, je ne cherchais pas du tout ça à la base. Okay. Je partais plus sur une Civic ED7 ou une CRX ED9. Qu'on voit pas mal quand même. Qu'on voit pas mal. Et en fait, j'étais tombé amoureux en voyant le D7 de Dylan dans son garage. Ouais. Je cherchais, mais au niveau des prix, ça marchait pas, quoi. Et puis, j'ai un pote qui m'a envoyé une annonce, Mathéo, si tu te reconnaîtras. Bonjour à lui. Voilà, bonjour à Mathéo. Il m'a envoyé l'annonce, l'air de rien, sur le groupe Insta avec les copains. Et il m'a dit, tiens, ça pourrait t'intéresser. Donc c'était celle-là. Je connaissais pas du tout le modèle, parce que Corolla GTI de ces années-là, enfin les AE92, personne connaît, on n'en voit jamais, enfin bon bref. Je me renseigne sur la voiture et je me suis dit, putain, en fait c'est parfait quoi. Je vais essayer la voiture, coup de cœur immédiat. C'était sûr, c'était ça qu'il me fallait parce que le moteur était incroyable, la conduite était fabuleuse. Le propriétaire était hyper sympa, il m'a détaillé tout l'historique de la voiture, donc enchaînons sur ça. La voiture donc, est du 6 décembre 1988, du concessionnaire Toyota Sartrouville pour donner un maximum de détails. Donc elle est restée de 1988 à 2013 avec le même propriétaire en région parisienne. Ah oui, ok. Ouais. Donc en fait elle a toujours été hyper bien entretenue, elle a toujours dormi au sec.
ce qui fait que cette voiture-là, en tout cas, n'a absolument pas de rouille. Zéro rouille. Voilà. Et ensuite, c'est Sylvain qui l'a récupéré en 2013, qui l'a gardé jusqu'en 2023, jusqu'à ce que je l'achète. Et pareil, conditions de stockage, on va dire, entre guillemets, qui étaient excellentes au sec. Elle a quasiment jamais pris la pluie, elle a jamais roulé sous la pluie, enfin, sauf avec moi du coup. C'est rarissime quand même de trouver ce genre d'auto qui ont maintenant plus de 30 ans. Seulement 2 propriétaires quoi, et qui l'ont gardé en plus longtemps. C'est ça. Coup. Et qui en ont pris soin. Et qui en ont pris soin, parce que ces voitures elles sont en général massacrées par rapport à leur petit prix. Ouais. Qui sont massacrées par des modifications qui n'ont aucun sens ou qui sont maltraitées, voilà, qui sont laissées à l'abandon. Petit message aux puristes, on parle de modifications inintéressantes et tout, il y en a 2-3 là-dessus. Donc faites pas chier. Hein, voilà. Oui, ouais, mais c'est de bon goût. C'est de bon goût, mais bon, les puristes vont s'arracher les cheveux peut-être, je sais pas, mais je m'en fous. Il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a rien d'irréversible. Voilà, ça, c'est la philosophie du truc. C'est toutes les modifications peuvent s'enlever. Je l'ai acheté, elle avait 153 000 km. Ouais. Elle en a 162 000. Et je l'ai acheté il y a 3 mois et demi. Voilà. Donc elle a beaucoup roulé. J'adore Thomas, les gars comme toi qui roulent et qui profitent de leur voiture. C'est fait pour. Gardez pas ces caisses-là au garage, ça ne sert à rien. Ou alors acheter des œuvres d'art. C'est une voiture, c'est fait pour rouler, donc c'est super que tu en profites. J'espère que tu lui mettras 300-400 000 km. Bah oui. Tu m'as dit tout à l'heure hors caméra qu'il y avait à peu près 600-700 voitures qui avaient été vendues en France. Non, alors ouais, j'ai réussi à choper de la documentation d'époque avec Pascal, un mécano d'à côté de chez moi qui a la même. Et il a réussi à dégoter en fait les brochures d'époque et sur la totalité de la production, donc de 87 à 92, il y en aurait eu entre 800 et 900 de vendus en France. Voilà. Donc ça en fait partie, c'en est une française. Donc il n'y en a pas des masses, on n'en croise pas souvent. Mais voilà, ça c'est pour les françaises. On va parler peut-être d'esthétique, les pièces qui sont un peu particulières à la France. Tu m'avais dit que la couleur, c'est une couleur typiquement du marché français. Alors voilà, ça fait partie des choses dont je ne suis pas sûr à 200%. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, les françaises sont grises avec les pare-chocs couleur plastique noir avec le liseré rouge. Et la grille, elle est un peu fanée. La voiture, vous nous excuserez, elle est complètement d'origine dans son jus, jamais repeinte. Jamais repeinte, jamais rénovée, voilà. Jamais. Donc la calandre, en effet, ce qu'il disait, c'est qu'on voit, il y a des restes de gris là, et elle a terni avec le soleil. Donc toi, tu voulais la refaire noire? Ouais, je la ferai refaire couleur pare-choc parce que je pense que ce sera un peu plus esthétique que couleur carrosserie. Parce qu'on voit beaucoup de ces modèles-là qui ont les pare-chocs peints aussi. Oui, ça c'est moins beau, je trouve. Et ça, c'était surtout sur les non françaises. Enfin, encore une fois, de ce que j'ai vu, d'accord. Les anglaises, les voitures espagnoles, ou enfin toute autre nationalité, c'était généralement pare-choc peint de la même couleur que la carrosserie. Bas de caisse, pare-choc. Ça fait tout de suite moins années 80. Ouais. Ça fait beaucoup moins années 80. Après, j'apprécie aussi. Donc cette voiture, ce qui est rigolo, elle a un kit carrosserie spécifique du coup à la GTI. C'est ça. On l'a pas dit tout à l'heure, son vrai nom complet, c'est Toyota Corolla GTI 16 AE92. C'est ça. J'ai soif. Exactement. Donc il y a un gros bouclier à l'avant, assez proéminent comme ça sur les versions Corolla. En vrai, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit beaucoup plus de Corolla AE82 GTI que des Corolla normales en vrai. En fait, très honnêtement, j'en ai croisé une la dernière fois. Normale, diesel, D4D. Ça doit être insipide au possible. Ça doit être parce que t'as pas le becquet derrière, il n'y a pas les bas de caisse, il n'y a rien. D'ailleurs, on en vient sur les côtés, il y a des bas de caisse spécifiques. Ouais. Et ils ont commencé, on a commencé sur la calandre avec le GTI 16, il y en a sur les côtés, il y en a sur le coffre, il y en a partout. Petite modification, la première, les jantes turbines de Clio S16, 16S, pardon. 16S. Ça, je suis fanboy à mort. De toute façon, moi, les Clio 16, d'ailleurs, j'en cherche une propre à laisser dans le sud, si vous êtes client, et d'origine, s'il vous plaît. Voilà. Je suis fan de ces jantes-là. Je trouve que ça lui va à merveille. Ouais. Et parce que les jantes d'origine sont juste affreuses. Tu as même une version, je crois, avec les enjoliveurs, tu m'avais dit? Oui. Alors il y en a. Je crois que c'était principalement sur les phases 2 avec les jantes, c'était des 5 bâtons. C'est très plat, très fade. Ouais. C'est bon, voilà. Et sur les phases 1, en tout cas celle-là, parce que j'ai les jantes d'origine aussi à la maison, avec des enjoliveurs, mais pareil, pleine au centre. D'accord. Toi, tu l'as eu comme ça, Thomas, avec ces jantes-là? Moi, je l'ai eu comme ça, ouais. D'accord. Et Sylvain m'a fourni les jantes d'origine. J'ai toutes les pièces d'origine de la voiture. C'est très beau comme ça. Et puis le gars qui ne connaît pas forcément, ça peut faire OEM. Clairement. C'est période correcte déjà et ça lui va vraiment super bien. Ouais, un amortisseur et tout, t'as quoi là-dessus? Donc les amortisseurs ont été changés par Sylvain encore une fois. Toutes les modifications qui ont été faites étaient là avant que je l'achète, mais dans tous les cas je les aurais faites après. Donc c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Donc c'est amortisseur Bilstein B4 sur des ressorts courts et barres.
C'était nécessaire parce que la E92 Un bateau. GTI, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça fait justement partie des caractéristiques qui font qu'elle n'est pas forcément aimée, qu'elle n'a pas forcément été aimée par la presse parce qu'apparemment c'est des pompes à vélo et ça tient absolument pas la route. Là, ça a été modifié du coup et franchement, ça change. J'ai pas envie de dire que ça change tout, mais presque. Et elle a été rabaissée de 2 cm et demi devant derrière, donc pour ça qu'elle est bien posée. Elle est bien là. Hein. Ouais, non, là, franchement, elle est très bien. Ouais. Elle est très bien. Et puis sur la partie châssis, on peut continuer là-dessus. Ouais. La spécificité de la E92 GTI, c'est que derrière, c'est pas un pont rigide, c'est triangulé. Donc en fait, c'est bien pour une hatchback comme ça. Là. Donc en fait, elle est triangulée aux 4 coins. Et c'est pas un pont rigide comme sur les 309 GTI où ça part du cul quand ça a envie de partir. Là c'est verrouillé. Là c'est verrouillé. Une fois qu'elle est posée sur l'appui, ça glissera pas. J'ai déjà essayé, ça marche pas. J'y arrive pas. Il y a ce gros aileron, t'en parlais tout à l'heure là. Ouais, le béquet qui est spécifique à la E4. Ouais, c'est ça. Ce bon petit béquet en plastique qu'on aime beaucoup. Le sticker Ma Toyota est fantastique. Il n'y a pas plus cool je pense que pour une lunette arrière. Il est venu d'usine avec, je crois qu'il a été changé en cours de vie parce qu'il commençait à quand on voit souffrir. les autres stickers qui sont pris dans la lunette arrière, ils ont vieilli. C'est ça. Mais en tout cas, elle est sortie d'usine avec le Ma Toyota est fantastique. Donc c'était obligatoire de le laisser dessus et il restera jusqu'à la fin de la voiture. Hein, c'est les petites touches. Et par contre, tu n'as pas l'échappement d'origine. Non. Non, ça vous l'entendrez après. Ben peut en attester. Oui, ça va, ça fait un peu de marouf, mais ça va, ça fait pas tant que ça quand même. C'est correct. Ouais. Non, du coup, la ligne d'origine était pourrie. Et encore une fois, Sylvain a fait la modification. Ça reste discret quand même. Hein. Ouais. Esthétiquement, visuellement, ça reste cohérent parce que dans tous les cas, il y a 2 sorties à la base. Ok, d'accord. Donc c'est pas comme si j'avais mis un canon. Oui, il a quand même vraiment respecté les codes d'époque, quoi. C'est ça. Donc on est resté sur une double sortie comme à l'origine entre guillemets, parce que le diamètre est un peu plus gros. Par contre, de toute la ligne des collecteurs à la sortie, donc au pot, c'est en inox. Ok. Mais diamètre d'origine avec un silencieux intermédiaire. Donc le dernier a été enlevé et tant mieux parce que ça fait un beau bruit au moins. Sans transition, en parlant du bruit, on va aller mater le beau 4AGE et puis on va lui faire chanter après. Un homme de goût, hein, visiblement. Les stickers, ils sont toujours dispo sur Instagram si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, c'est le meilleur moyen, donc faites-vous plaisir. On gagne 2 cylindres en général. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu as vu un regain de couple et tout avec ça? Bien sûr. Ouais. Ah bah, bien sûr. Hop. Voilà. Voici le fabuleux 4AGE. Voilà. Donc, alors faites pas attention, il est dans son jus comme le reste de la voiture. Exactement. Tu as prévu une remise en état esthétique pour plus tard? Ouais, bah, principalement la culasse, hein, puisque là, elle est fatiguée, mais elle est dans son jus en fait. C'est ça qui est cool aussi. Et bon, le pare-chaleur des collecteurs qui est dans un état misérable, mais ça, je le changerai également. Mais tout est parfaitement fonctionnel, tout fonctionne bien, le moteur a bien la santé. Ce moteur-là, c'est un moteur mythique, on en parlait en intro de vidéo, on en a beaucoup parlé sur la vidéo de la Levin. C'est un moteur qui a été monté du coup en transversal dans cette auto-là. Oui. Il est normalement en longitudinal. Merci, cherchez le mot. Voilà. Et en fait, du coup, je pense qu'à l'époque, Toyota manquait d'une traction au catalogue un peu typé sport. Et du coup, ils ont mis le moteur qu'ils avaient de série, dans la production, dans cette auto. C'est ça. Et ce moteur-là, c'est un moteur magique. Il y a eu plusieurs déclinaisons, red top, blue top par rapport au lettrage peint là. Des 16 valves, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un double arbre à cam, 16 soupapes qui fait 125 chevaux. 124 ou 125, ça dépend, mais... Monté à 130 sur les phases 2. Sur les phases 2, ouais. Voilà, et c'est un moteur magique, vous le verrez pendant l'essai. C'est ce qui fait même peut-être l'attrait principal de cette auto en fait. Ah oui, mais à 100%. À 100%, c'est un moteur qui prend des tours à en mourir, et qui est très fiable, qui est très agréable à rouler. Atmosphérique, bien entendu. Bien évidemment, ça prend 7700 tours au rupteur. Ouais, c'est beau. Donc, bah écoute, Thomas, on va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, bah avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Tu peux régler en hauteur le volant. Ce qui est bien dans les Toyota de cette époque, c'est l'équipement qui est... Oui. D'ailleurs, c'était vraiment, on en parlait tout à l'heure dans la vidéo, que je vais aller par là, on va voir. Ouais, vas-y. Elle était beaucoup plus bourgeoise que ses concurrentes. C'est ça. Et ça se voit tout de suite à la qualité de l'intérieur. La voiture a 35 ans, il y a 0 plastique cassé. Non. Tout c'est du plastique moussé partout. Oui. C'est beau pour l'époque. Hein. Ouais, c'est du bon plastique. Bon plastique en bois. Il n'y a que le pommeau du levier de vitesse qui a un peu pris sa mère. Bah ça, c'est un pommeau de Land Cruiser, il me semble. À la 162 000 km là. Ouais, c'est ça. Bon, à l'intérieur, là, on n'a pas de clim. On n'a rien. Mais à part, on a les vitres électriques quand même. Tu peux ouvrir la vitre passager par le conducteur. Ils ont mis les boutons là, c'est hyper mal placé. C'est super mal fait. Tu les cherches tout le temps, je pense. Ouais. Bah, je commence à m'y habituer après 3 mois et demi
avoir roulé pas mal avec, mais c'est vrai que si j'ai le malheur de monter dans une autre voiture et que je remonte dans elle, je les cherche. T'as les rétros électriques aussi? J'ai les rétros électriques qui sont là au milieu. D'accord. Ah oui, là au milieu. Ah oui, Et puis c'est tout. Hein. Et en fait, ils ont inversé les rétros et les vitres quoi, sur cette voiture. Ça aurait été plus logique d'avoir les vitres au centre. Pour le coup, oui. Après, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils le mettent sur la coudoir directement. Ça aurait été encore mieux. Et là, au tableau de bord, du coup, on a le contour évidemment, compteur, et puis on a jauge de pression d'huile. Jauge de pression d'huile, oui. C'est pas la température de l'huile, c'est la pression de l'huile. T'as le voltage de la batterie. Horloge digitale d'origine. Elle est sortie avec l'horloge digitale. Wow. Ouais. Attends, c'est beau. Les années 80, ils adoraient ce genre de truc. Mais c'est génial. Même moi, ça me fait plaisir. Tu la vois la nuit allumée, tu fais quand même. Et à gauche, tu as ta température d'eau. Et le fameux économètre que je ne savais pas qu'ils avaient mis aussi sur la. C'est ça. Sur la 92, je crois que c'était plutôt conventionnel, on va dire, dans les Toyota de cette époque, parce qu'il y avait sur la Celica aussi, je m'en souviens. Ouais, sur la Levin que tu as essayé, c'est pareil. Ouais. Il est un peu au milieu, lui, non? Qui ne sert strictement à rien d'ailleurs dans une voiture de sport. Ouais, et si tu remarques, alors je sais pas vu que tu as réglé le siège, mais bizarrement, moi je l'ai caché avec le volant. Oui, je le vois plus. Voilà. Donc, au moins, plus de problème. Exactement. Ah, c'est chiant. Quand t'accélères, tu vois le truc orange, tu te dis non, c'est bon. Et les sièges, parlons des sièges aussi, Thomas, pendant que la voiture chauffe. Alors, les sièges, du coup, fabuleux. Déjà, le design est magnifique. Ouais, mais j'aime bien. Je sais pas si spécifique. Je sais pas si on les voit, mais en tout cas, voilà. J'ai fait des plans, je mettrai les plans en même temps. Bon, voilà, parfait. Et du coup, je les trouve superbes, bleus comme ça en tissu là. D'ailleurs, ils ont très bien vieilli aussi. On voit que la qualité de l'intérieur est au rendez-vous parce qu'ils n'ont pas un accro ces sièges. Ouais. Et il y a le fameux réglage de. Il y a les renforts en fait sur les côtés là. Pour serrer le siège baquet. Ici, je sais pas si vous les verrez. Dans tous les cas, on les verra sur tes plans, Ben, je pense. Il y a une molette. Il y a une molette et un levier. En fait, le levier c'est le support lombaire en bas du dos. Donc quand on fait un long trajet, ça permet d'appuyer, c'est vachement plus confortable. Là, on est super bien maintenu. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est cette molette. Et en fait, en la tournant comme ça, ça te resserre en bas du dos. Et tu es tenu dans la voiture en fait, et tu peux au moins moduler. Ce qui est bien, c'est que la voiture s'adapte aux petits gabarits et aux gros gabarits. Donc, et puis les sièges, le confort, T'es bien assis dedans, t'es bien tenu. Des baquets en fait, t'as pas besoin? Non, là dans celle-là, il n'y a pas besoin. Je sais pas comment c'est dans les autres, dans les CRX et tout ça. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Puis t'as 2 vraies places derrière aussi? Ouais, alors oui, ça j'ai mes potes qui sont montés derrière pour se déplacer, notamment au Mans classique et tout ça. Et franchement, ils étaient confort derrière. On n'a pas parlé du volant aussi, Thomas. Ça, c'est l'une des modifications encore. Ça, j'en suis fier de ce petit volant. Tu as un volant d'origine bateau qui doit pas être très, très esthétique. J'ai le petit volant 3 branches horrible d'origine de Toyota qui était monté dans les phases 1 de la Corolla GTI. Parce que c'est pas les mêmes entre phase 1 et phase 2. C'est une horreur à la conduite aussi, puisqu'en fait, les 3 branches pointent vers le bas, comme sur les 205 GTI. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pas franchement, pour la prise en main, pas franchement top. C'est pas rigide, c'est pas joli. Enfin bon, y a rien qui va. Donc en fait, avant même d'avoir la voiture, j'avais acheté mon volant. Au moins, t'es obligé d'acheter une caisse quand t'as le volant. Non, mais c'est qu'en fait, au moment où j'ai su qu'on la prenait, j'ai dit allez, c'est bon, c'est parti. Parce que ça a toujours été moi, un volant dans une voiture, c'est la pièce maîtresse de l'intérieur. En fait, c'est ça. En permanence. En termes d'esthétique et de toucher, et du coup, je suis parti j'hésite entre Momo et Nardi. Ouais. Nardi, c'était un peu cher et je trouvais que Momo collait mieux avec la philosophie de la voiture. J'aime bien, il va super bien dans la vitesse. Voilà. Personnellement, je me suis dit que ça allait mieux coller. Et chez Momo, j'hésitais entre le prototypo et celui-là. Donc celui-là, c'est le mode 69 exactement. Il fait années 90 aussi. Il fait années 90. En fait, je l'ai pris parce que c'est le volant que certaines personnes montaient dans les NSX Tipper, enfin, qui préparaient en mode Tipper. Je me souviens de ce volant. Et j'ai vu une vidéo sur Insta, un gars qui a une NSX, qui avait ce volant. J'ai dit, c'est bon. Bon. Elle est chaude? Ah oui, elle est chaude. Un peu ce que ça donne. Hein. Ouais, fais-toi plaisir. On va la prendre en main d'abord. Normalement, elle freine très bien. Là. J'ai remis du liquide de frein. Ah oui, ça va. Ouais, j'ai bloqué les roues hier. Ce moteur, à chaque fois que je roule avec un 4 AGE, il y a cette sensation que ça va jamais s'arrêter. Ouais, il veut y aller. Et là, on n'est qu'à 4000 tours. Le châssis est assez sympa. Il est rigoureux au possible, ouais. Surtout que là en pneus, on n'en a pas parlé des pneus. T'es pas en Smith Slick là? T'es en pneu Non, alors je suis en pneu de route. C'est des Goodyear Efficient Grip Performance. Ok. J'ai voulu essayer parce qu'avant j'avais des Efficient Grip classiques sur mon autre voiture, sur la voiture que j'avais avant elle. Et j'ai vu qu'il y avait les performances. Je me suis dit pourquoi pas essayer parce que j'avais beaucoup aimé les autres. Et franchement,
Alors certes, il n'y a pas les... On va remonter les vitres, désolé. Il n'y a pas les flancs renforcés comme on peut avoir sur les Slick. Ouais, donc tu es plus confortable quand même. C'est un peu plus confortable. La voiture a tendance à un petit peu plus tanguer quand on la met sur l'angle. Ouais. Mais une fois qu'elle est posée, les pneus ils sont verrouillés, ça glisse pas du tout. Tu pourrais essayer après en poussant un peu plus. J'ai été impressionné. En tout cas, comme ça, en mini air-souille, je sens pas d'interférence dans les flancs. Ouais, non, franchement... La direction, elle est ultra précise avec ce volant. Ouais. Ça fait beaucoup un volant dans une voiture, on dirait pas, mais dans la sensation que vous avez dans le train avant, le volant fait énormément. Et je pense que tu trouverais pas la voiture aussi vive et agile avec le volant d'origine. C'est clair, c'est clair. En plus, là, on est sur des cylinder blocks polyuréthane. Ah ouais, d'accord. Le châssis, il va bien quand même. Hein. Ah oui, non, le châssis va très bien. Il y a quand même quelques pièces. Hein. Ouais. La marque, c'est Super Pro. Ouais, c'est des Super Pro. D'accord. Ça marche super bien. Et encore, tu vois, je dois remplacer ceux de derrière parce qu'ils sont fatigués, mais. Ah ouais, ça va jamais couper quoi. Non, mais c'est fabuleux. Oh là là. Il a qu'une envie, c'est d'y aller. Là. Il y va, ouais, c'est exactement ça. Et en plus, pédale d'accélérateur, le feeling est bizarre. Tu as une énorme course pour aller jusqu'au fond. C'est hyper agréable à prendre en main comme ça. Et en plus à rouler de façon dynamique. Ouais. Ce que j'aime bien faire avec quand même. C'est hyper agréable parce que tu peux vraiment très bien doser. Ouais, tu peux doser et les pédales sont, enfin je les trouve nickel. J'aime beaucoup l'emplacement des pédales. Pour faire le talon pointe. Ouais. Là on verra pas, j'essaierai de faire un plan tout à l'heure. La pédale de frein est complètement excentrée vers l'accélérateur et la pédale d'embrayage elle est de son côté à elle est toute seule. Exactement. Donc c'est rigolo, on sent vraiment que la caisse elle a été faite pour les pilotes chevronnés, mais de base c'est vrai que les specs font pas trop rêver, hein. 125 chevaux pour 1 tonne 50. Non. Mais là les dynamiques en fait, ça, comme beaucoup de voitures des années 90, ça a besoin d'un petit peu d'optimisation. Oui, bah exactement. Final, pour pas grand chose, on a un petit karting. Non, c'est ça, parce que les amortisseurs, il n'y en a pas pour cher, les pneus, il n'y en a pas pour cher. Les cylinder blocks, c'est peut-être le plus cher au final. Mais une fois que tu optimises tout ça, tu as une voiture qui est. Ok, bon, c'est ma voiture, je commence à la connaître. Super. Ouais. Mais c'est redoutable en fait après. Quand tu commences à la connaître. Il y a un autobloquant ? Justement, ça fait partie des choses que je sais pas, mais dans beaucoup d'endroits, c'est dit que oui. Ça tracte, hein ? Oui, il va bien. Ouais. On dirait qu'il y a un autobloquant. C'est pas impossible. Je suis pas sûr à 100%, mais. Oh, le moteur. La ligne, il fait bien, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est parfait parce qu'on s'entend parler. Ouais. On entend que le moteur est libéré et il n'y a pas un brouhaha permanent dans l'habitacle. Donc je trouve qu'elle est bien dosée la ligne. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. C'est assez d'ailleurs rare sur un Atmo d'arriver à avoir un bruit qui est quand même pas agaçant au quotidien et qui fait plaisir quand tu t'en sers de la voiture. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup le comportement de l'auto. Peut-être un chouïa sous vireur, un chouïa en entrée de virage. Mais comme tu disais, le cul il a l'air verrouillé à mort. Ah, je te dis, j'ai déjà essayé de le faire partir au frein dans des ronds-points ou des trucs comme ça, sans tirer de frein à main parce que j'ai pas envie de tirer de frein à main avec elle. Ça ne part pas quoi. Genre il pivote, mais il glisse pas. Ouais, il suit le train avant quoi. Ouais, un peu comme tu disais avec la E86, tu vois, ça dérive un tout petit peu, mais ça glissera pas quoi. J'aime beaucoup le shifter aussi. Ouais. Il y a un peu de course. Oui. Moi, ça me dérange pas dans un sens où il y a des gens qui veulent vraiment que ce soit tac, tac, tac. Moi, j'aime bien quand il y a des fois de la course, mais c'est l'engagement de la vitesse qui est pour moi important. Oui. Tu sens quand tu rentres. Là, tu sens que la vitesse est mise et il est confortable en même temps. Oui. T'as pas dur, il est pas dur. Il est léger. Voilà. Et en fait, tu le sens. Voilà, c'est ça. Super léger et il est agréable à prendre en main. En fait, comme tout le reste, quoi. Oui, ouais, c'est exactement ça. Mais tu vois, Sylvain, encore une fois, l'ancien propriétaire, c'est un gage en fait pour montrer que l'entretien était super bien fait et qu'il est. Ça se sent tout de suite à la conduite. Bah alors déjà, ça se sent à la conduite, mais en plus de ça, tu vois, avant de me la vendre, il a fait refaire les synchros de la boîte complète. Ah oui, d'accord. Donc ça participe, tu vois, notamment à cette sensation-là. On sent qu'elle est ultra saine mécaniquement cette auto, alors qu'elle a 160 000, c'est pas énorme pour une voiture de 35 ans. Ça commence à. Mais bon, c'est pas une caisse qui a 30 000 bornes. Non, voilà, c'est ça. Mais bon, tu vois, elle est dans un état. Ouais. Oh, le moteur. On dirait un moteur de course, mais entre guillemets dégonflé pour la route, quoi. Ouais, qui a été tranquilisé. Son comportement. Puis même là, on n'est pas dans les tours, on est à 3500, ça réagit tout de suite. Oui, c'est ça. Sachant que la puissance max, si je me trompe pas, est à 6007. C'est très haut. Ça commence à faire. Moi, j'adore ces moteurs qui demandent d'être cravachés. Ouais. Pour moi, une voiture de sport,
Le couple, c'est très bien pour rouler tous les jours et tout, pour doubler, etc. etc. Oui. Mais pour moi, des petites GTI comme ça, il faut que ce soit en zone rouge. Bien sûr. Tu vois, voilà. Oui, voilà. C'est le genre de voiture méga simple. Il n'y a rien en fait sur cette voiture. Exactement. Ça fait même pas 130 chevaux, mais le plaisir que tu prends, tu vois, c'est ma philosophie. Moi, j'adore les voitures qui sont légères déjà, agiles. Oui. Elles cochent beaucoup de cases, alors qu'elle a l'air quand même de l'extérieur assez quand même volumineuse par ses formes, parce que ça reste un cube arrondi. Bah, clairement. On va pas se mentir, ils ont Ça pas été ça hyper ressemble loin à dans le rien. design. En soi, sans les appendices type le béquet, les pare-chocs et tout, ça ressemble à rien. Mais au final, c'est le slipper idéal. Parce que comme ça, grise, avec des jantes grises et tout, les mecs qui pigent rien en bagnole, ils se disent ouais, c'est quoi avec sa vieille Toyota là? Ça, ils se Toi, disent, que c'est quoi ma Toyota est fantastique. Et puis ils voient le GTI 16 partout, ils disent c'est quoi ce tuning à la con c'est pas un tuning. ASMR à 4 AGE. Ouais, non mais vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Oh là là, il est génial. Bon, allez, Ouais. ça pétarade. Ouais, quand tu remets les gaz. Ça s'arrête jamais de monter. Puis t'as le rupteur au bout qui est bien sympa aussi. Tu vois, dans les sièges, t'es bien tenu. Quoi. Je bouge pas du tout. Ouais, c'est ça. Oh, elle est géniale. Franchement, c'est peut-être même mon style de voiture préféré, parce qu'au final, on en parlait, c'est une voiture ultra simple. Ouais. Et le plaisir que tu as pour si peu d'argent, si peu de chevaux, C'est clair. pourquoi tu te ferais chier à acheter C'est ça. Puis en plus, des t'as un caisses truc. à 100 000 balles alors que tu vas être stressé parce que tu vas l'abîmer ou quoi? Une caisse en dessous des 10 000. C'est ça. Et tu peux y aller sur les freins, tu vois. C'est freins d'origine. Ouais, ça hein. freine. C'est. Il y a 4 disques dessus? Ouais, 4 disques. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du coup, mais bon, en soi, il n'y a pas grand chose de fou. Hein. Devant, c'est du Zimmermann ventilé. Ok. Derrière, c'est classique, c'est des Zimmermann, mais pas ventilé. Oui, ça fait. Et on est en plaquettes Ferrodo aux 4 coins, mais c'est pas des plaquettes perf du tout. C'est plaquettes éco, ils appellent ça. Ouais. Et tu bloques les roues, il n'y a pas de souci. Pas d'ABS du coup. Pas d'ABS, y a rien. T'as pas d'assistance au freinage, tu vois, du coup, quand t'appuies sur la pédale, c'est vraiment. Ah ouais, c'est. Et les freins, j'aime bien ce style de pédale, tu vois, qui est ferme. Oui. Mais pas dérangeant dans la conduite de tous les jours, où t'as pas à te prendre le pare-brise à chaque Ouais. fois que tu mets le pied dans le frein. C'est progressif. Ouais. Coup de cœur. Mais vraiment, Eh hein, ben. Thomas, coup de cœur. Je fais beaucoup d'essais, de petites sportives et tout. C'est un mot que vous entendez pas souvent sur la chaîne, parce que c'est pas que je suis exigeant, mais chaque voiture a son style. Et si tu veux, celle-là, elle m'a surpris dans un sens où ça peut paraître de l'extérieur la voiture du cinquantenaire, soixantenaire Exactement. qui veut se faire plaisir avec une caisse un petit peu optionnée. Disons que c'est le genre de voiture que je pense à l'époque tu achetais parce que c'était le haut de gamme, Ouais. où tu avais le plus d'options, où c'était le moteur le plus puissant, etc. etc. Et la démonstration fait que en fait, elle a un énorme potentiel. Ouais, elle a un potentiel de dingue. Sur circuit, ça doit être très 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 amusant. C'est Tu super as dû sympa. prendre un pied malade, Ah, de ouais. malade honneur. Ouais. Et en fait, j'y vois pas de défaut, mis à part le look extérieur, que je t'avoue, moi je suis pas extrêmement fan. Mais je pense que tu dois t'y habituer. Oui, tu t'y habitues. Ouais, Au début, moi en fait, c'est l'avant qui me dérange. Ouais. Parce que tu vois, le 3/4 arrière, tout ça, j'aime beaucoup. Ça parce fait que 1m80 mort, c'est ça bombé. fait civique, ça Ouais, fait. c'est ça. Voilà, moi, c'est les trucs que j'adore. C'est vrai que l'avant, des fois, quand tu la vois de face, tu fais. Elle est triste. Ah, elle est un peu. Il lui manque Heureusement qu'il quelque y a les chose. gros pare-chocs et tout Voilà. pour un peu. Surchauffe. Je me suis dit, attends, mais la voiture, elle m'a jamais fait ce bruit. Non, non, mais c'est moi. Oui, hein, non, mais bien sûr. Alors attends, J'ai on va l'habitude, finir tiens, avec j'ai ça fait parce ça, que là on va conclure la vidéo. Je suis désolé les amis. Oh là, elle est chaude comme pas possible aussi. On va vite finir la vidéo parce que GoPro en surchauffe comme d'habitude, tu connais. Classique, hein. Thomas, mille merci. Avec grand plaisir. Putain, on Merci fait à ça toi, la en tout recherche, cas. putain. Ouais, c'est la beauté du truc. J'adore ta voiture, franchement, c'était super sympa aujourd'hui. Je vous invite à liker, commenter la vidéo, c'est super important pour moi, et surtout à vous abonner à cette putain de chaîne YouTube. C'est encore gratuit, profitez-en. Ouais. C'est un bouton rouge à appuyer, tout le monde peut le faire. Et Voilà, acheter un sticker le sticker. faire. Et oui, vous pouvez acheter Ça des fait gagner autocollants. des chevaux, donc, Contactez sur Instagram pour ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci à tous, merci à toi. Avec grand plaisir, Je vous merci. fais de gros bisous en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous, prenez Allez. soin de vous.